Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, amis auditeurs de Jumbo Radio. Bienvenue à votre programme Inclusiva, votre émission qui change les lignes et fait avancer l'inclusion. Aujourd'hui, focus sur une association qui ne lâche rien, ANASCAM. Ils sont sur le terrain et au cœur des communautés pour changer les mentalités autour du handicap. Nous allons parler des actions concrètes, des projets inspirants, ainsi que des véritables personnes qui luttent au quotidien pour une véritable inclusion. Mesdames et messieurs, restez scotchés car avec nos invités, nous allons casser les clichés afin d'entendre des véritables voix pour le changement. Inclusif, c'est parti. À la mise en onde et à la réalisation, lui c'est Dixon, Parfait Siap. Je suis Mouto est déjà parmi nous cet après-midi. Bonjour Mouto. Bonjour Parfait Siap, bonjour à tout le panel exactement. Merci à tous les auditeurs de nous prêter toujours leur oreille forte pour les questions de l'inclusion, pour les questions de différence. C'est la pluie qui te fait trop wattiser comme ça. C'est la pluie qui me fait wattiser. Tu parles dans la voix sans que tu as froid. Voilà. Mais elle sera réchauffée. Dis son pompe encore la clim là comme ça, elle va se m'englacer, tu Pardon. vois. Ainsi, mesdames et messieurs, le décor planté, nous allons prendre cette ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Mapukale maka, meso majan
Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Présenté par Parfait Siap, mesdames et messieurs, de retour dans ce studio, nous venons de savourer Altengo dans le titre Pungunfa, notons qu'il nous vient de la région de l'Ouest, plus précisément dans le département du Onkam. Big up à tous ceux qui nous reçoivent de ce côté. Alors, en attendant l'arrivée de nos invités qui sont coincés quelque part dans les embouteillages et ce mauvais temps qui se produit dans la ville depuis quelques mois déjà, nous allons prendre ce portrait qui retrace le parcours atypique de notre invité. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Né en 1966 à Kumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun, M. Kuete Sindo François a surmonté d'innombrables défis pour devenir un modèle d'engagement. Malgré un destin marqué par le handicap dès son jeune âge, François a toujours su transformer les obstacles en opportunités pour contribuer activement à la société. Ses années de scolarité furent marquées par une lutte constante. À seulement 7 ans, il tombe malade après des injections de Kinimax. Une conséquence qui le laisse paralysé pendant plusieurs années. Mais cette épreuve ne brise en rien sa volonté. Il poursuit ses études en Konsamba au collège Sokambongue avant de rejoindre le lycée polyvalent de Bonaberi à Douala pour continuer sa formation en comptabilité. Cependant, loin de se laisser abattre par sa condition, il transforme son handicap en une force motrice qui le pousse à agir pour le bien-être de ses congénères. Son engagement social commence véritablement dans les années 1980, lorsqu'il devient secrétaire général de la Fédération nationale des handicapés du Cameroun à Douala 4e. C'est un rôle dans lequel il se distingue en tant que conseiller pour la fédération, en mettant en lumière ses compétences exceptionnelles en gestion, ainsi que sa passion pour la cause des personnes handicapées. Il s'impose comme un leader qui ne se contente pas de défendre les personnes handicapées, mais qui agit concrètement pour leur inclusion dans la société. En 2000, il fonde la NASCAM, Association nationale des handicapés et ayants droit du Cameroun, une organisation pionnière qui œuvre sans relâche pour l'intégration des personnes handicapées, notamment celles en situation de handicap moteur.
Sous sa présidence, la NASCAM connaît une expansion remarquable avec des réalisations tangibles dans les domaines de l'éducation, du divertissement social et culturel et surtout de la défense des droits des personnes handicapées. Le siège de l'association est installé à Mabanda, un lieu devenu un centre névralgique pour les personnes en situation de handicap. L'une des grandes victoires de M. Sindo est d'avoir mené avec succès la NASCAM à travers 7 assemblées générales électives où il a été réélu à chaque fois avec une majorité considérable. Cette stabilité témoigne de la confiance que ses pairs lui accordent et de l'impact réel de son travail. Dans son combat pour l'inclusion sociale, M. Kuete Sindo François n'a jamais cessé de croire en un monde où chaque personne, qu'elle soit handicapée ou non, a sa place. Grâce à son travail acharné et son engagement sans faille, il a ouvert la voie à de nombreuses initiatives et a inspiré une génération de jeunes militants à suivre ses pas. Un parcours exceptionnel qui incarne la force de l'esprit humain et la puissance du bénévolat au service de la communauté. Je trouve une jeune gaucher moyenne. Je lui ask mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là? Elle me tombe, qu'elle est la copine de ma première fille. Oh, là c'est Louko. Magalino, ne viens pas chat mon mec. Magalino, non, ne viens pas chat mon mec. Si tu chattes mon mari, Agodomoyo. mais si toi tu chattes mon mari, Moi je vais te donner la tête. il dit qu'elle est mignonne, qu'elle a un derrière intelligent. Mon Mario, il dit qu'elle est jolie, qu'elle a une très belle dentition. Je te toque papa, que tu look cette go de cette façon-là. Yo, c'est look. Magalino, ne viens pas chat mon mec. Magalino, non, ne viens pas chat mon mec. Si tu chattes mon mari, mais si toi tu chattes mon mari, moi je vais te donner la tête. Comment? Mon Mario, lui qui n'allait jamais au lycée, quand on le convoquait pour sa propre vie. Tous les jours on le voit au lycée, accompagné de la petite Magali. Je te toque papa, que tu look cette go de cette façon-là. Yo, c'est look. Magalino, ne viens pas chat mon mec. Magalino, non, ne viens pas chat mon mec. Si tu chattes mon mari, Agodomoyo. mais si toi tu chattes mon mari, moi je vais te donner la tête. Comment? Vieux briscard, le maillot jaune, Côte d'Ivoire. Oh yeah! Monsieur Rodi des Antilles, le bassiste de l'avenir. Joba! Joba! Magali, Mon Mario, Magali, il est à moi. Magali, 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 N'y touche pas, Magali, mon Mario, Magali, il est à moi. Magali, Magali, Magali. N'y touche pas, Au début, je m'appelais maman. Et maintenant que tu as goûté à ma sauce, aïe aïe aïe, papa. Mon ami Kiki Touré m'avait dit que les jeunes filles de maintenant sont devenues dangereuses. Si tu ne contrôles pas ton mari, c'est grave. Tu m'appelais la vieille maman. Tu dis que je ne sais pas moi ou comment assurer. Je te demandais si c'est toi qui m'as pris. Comment combat avec son homme ou petite pembèche. Je vais te dormir, je vais te nakou.
Si tu approches mon mari, je te kidnappe. Si tu me dépasses, j'appelle Malamo. Ils ont à la briqueterie, il va te chaud. Tel que te marier, quand il touche son salaire, il vient toujours me guider ma parole pour que je tchappe. Si cela te vexe que ton mari me guide les dos, you go do it in mama, le gombo est parti. Choba, choba la life. Choba, j'ai bougé. Si c'est, tu conseilles les malamons. Tant qu'il me bute si ou maman c'est dérégalable. Il m'a toqué, ta carrière est bon les ou. You go do it in my mouth, le combo est parti. Tchoba. Longue vie à la fondation, Madame Chantal Mia. Joe m'a toqué, il va me marier. Si je dis oui, maman. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Et oui, de retour, mesdames et messieurs, dans ce studio. Nous avons écouté attentivement le portrait de notre invité déjà installé dans ce studio. Et nous avons pris le plaisir de vous faire déguster une ponctuation musicale d'une ancienne époque, John Bonson, dans le titre Magali. Le temps pour nous de ranger les petits plats dans les grands. Notre invité est enfin là parmi nous. Bon après-midi, monsieur Kuete Sindo François. Bon après-midi Anjambo Radio et tous les techniciens en place. Merci, soyez les bienvenus ici à la 91 FM. The only one. Ce n'était pas facile d'ailleurs avec les embouteillages, le mauvais climat qui se passe là d'ailleurs. Et en plus, vous êtes une personne à mobilité réduite, il faut le préciser. De toutes les façons, les embouteillages, c'est déjà le mal de notre pays. Oui. On fait avec. Voilà, on fait avec, mais nous sommes là pour livrer le deuxième numéro du mois d'août, l'émission inclusive. Et c'est vous l'invité principal de cette émission. Notons ici que vous êtes président d'ANASCAM, c'est bien ça? Justement. Alors, déjà, il faut que tout le monde se présente autour de vous afin que nous sachions qui est avec nous. À la réalisation, il faut dire, nous avons Dixon qui réalise très bien cette émission. Voilà, vous avez été reçu par une jeune dame qui est tout près de vous. Elle c'est Mouto, je vais pas quand même te présenter quand tu as ta bouche. Deux hommes, Christelle Mouto, c'est moi. Voilà, elle c'est Christelle Mouto. Voilà, elle sera avec nous tout au long de cette émission. Dites-nous, monsieur Sindo, monsieur Kuete, c'est quoi ANASCAM? ANASCAM, c'est l'Association nationale des handicapés solidaires du Cameroun. Association nationale d'handicapés solidaires du Cameroun. Et vous en êtes le président. Président fondateur national. Président fondateur national. Justement, c'est justement. Vous étiez attendu avec votre secrétaire, malheureusement il n'a pas pu arriver. Mais avec vous, nous allons poursuivre nos objectifs. Maintenant, parlez-nous. Nous avons déjà écouté votre portrait quand vous étiez encore en chemin, c'est déjà passé. Maintenant, parlez-nous donc de votre mobilité, comment est-ce que ça a commencé? Ma mobilité, je suis devenu subitement handicapé. Oui. À l'âge de entre 7 et 8 ans. Mm-hmm. Je me lève un matin, je sens que j'ai le palu. Oui.
Ce qui fait que ce jour-là, je me suis levé autour de 8h, 8h30. Mhm. C'est quand j'ai envie d'aller pisser que j'envoie le pied droit Mhm. au seuil de la porte et je m'assieds. Oui. Je dis à mon grand frère, je ne peux plus marcher. Viens m'accompagner. Mhm. Le gars se fâche, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que grand frère, je ne peux plus marcher, je suis paralysé. Mhm. Il ne croit pas. Oui. Je lui dis que si tu ne viens pas me porter pour aller me faire pisser, c'est que je vais pisser sur place. Mhm. C'est quand je pisse sur place que mon grand frère se rend compte que je suis sérieux dans mes déclarations. Oui. Et c'est là où le mal a commencé. Voilà comment c'était parti. C'était comme ça. Voilà. Et tous les efforts qui ont été réalisés à cette époque ont été 20. oui. On m'a amené de marabout en marabout, Oui. d'hôpitaux en hôpitaux, Sans suite favorable. sans suite favorable. Et avec ça, vous vous êtes battu avec votre handicap à poursuivre votre cursus scolaire. Et, de fil en aiguille, vous avez fondé votre association. En fait, ANASCAM naît à la suite de la fin de FENACAM, Oui. Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Cameroun, Mhm. où j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité, Oui. et surtout au niveau du secrétariat. Mhm. Et dans le secrétariat, j'ai eu beaucoup de réseaux et beaucoup de culture en matière de l'encadrement des personnes handicapées. Oui. C'est quand FENACAM meurt avec la mort de René Philom, Oui. René le Filon. très célèbre littéraire de René Philom, Oui. qu'il y a dislocation des associations et la loi même de la libéralisation de la création des associations, de, je crois 92, Mhm. ça nous a permis de nous lancer comme ça, de créer nos associations. Oui. Pendant que mes amis créaient des GIC, j'ai créé l'association parce que j'ai le cœur social. Bien sûr. Et dites-nous déjà, quelles sont les missions de cette association déjà? Bon, les objectifs d'ANASCAM, c'est d'abord rassembler, encadrer, s'assurer du divertissement socio-culturel Mhm. et lutter également pour le bien-être de la personne handicapée et surtout son insertion dans la vie quotidienne pour enrayer en cette couche sociale l'ennui, le vice et le besoin qui sont les maux qui minent la plupart des sociétés. Oui, oui. oui. Super. Avant, oui, excuse-moi, oui. parfait, avant que tu ne passes à la seconde question, moi j'aimerais poser une autre question à Papa Bien Sindo, sûr, allez-y. s'il le permet. J'aimerais lui demander, quand l'association s'est disloquée, vous aurez bien pu vous réunir ou vous rassembler derrière d'autres associations. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à créer la vôtre? Bon, nous étions à l'époque où le leader, quand le leader était charismatique, il n'avait pas préparé le relais. Or, nous étions des antennes de sous-comités Oui. du FENACAM. Et la direction générale était à Yaoundé. Nous, on s'attendait qu'un leader sorte de Yaoundé pour continuer la chose, mais personne n'a pu continuer avec ce que René Philom avait commencé. Mhm. Donc, il y avait divergence d'opinion. Il y avait Oui, il y avait divergence d'opinion. Hein. Ok. Mhm. Super. Et aujourd'hui, hein, Moto, avec votre permission, vous êtes à combien de membres dans votre association? Bon, régulièrement, ANASCAM peut avoir entre 250 et 300 membres. Mon Dieu, 250 à 300 membres À la seule différence qu'ils sont éparpillés sur tout l'étendue du du territoire territoire. national. Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes à combien d'années d'existence déjà? ANASCAM est déjà à sa 25e année. 25e année, ça mérite des acclamations. Amen, amen. Ça mérite des acclamations. 25 années, ce n'est pas 25 jours, Mouto, ce n'est pas 25 mois. Non, pas là de 25 années. Vous avez longtemps roulé votre boss. Hein? Justement. Alors, dites-nous, quelles sont les activités que vous menez au quotidien qui impactent la vie de vos membres? Bon, régulièrement, au quotidien, nous recueillons d'abord les doléances des membres Oui. sur le plan santé, sur le plan recherche d'emploi
sur le plan montage des projets, des projets générateurs de revenus. Oui, les AGR. Oui, oui. Mhm. Quand nous recevons les doléances, nous convoquons un comité de réflexion pour voir dans quelle mesure nous pouvons satisfaire les intéressés. Oui. Et oui, allez-y. Et régulièrement, pour parvenir Mhm. à nos objectifs, nous signons des partenariats avec des structures et des membres d'honneur charismatiques. Oui. C'est ça qui fait la force même d'Anaskam. C'est ça Oui. qui nous fait réussir dans un certain nombre de nos projets. Mhm. Mais dans les activités phares, les activités où on attend Anaskam Mhm. tout au long de l'année, c'est d'abord l'assistance aux femmes socialement vulnérables pendant la journée internationale de la femme. L'assistance aux femmes vulnérables là, lors de la journée des droits des femmes. Hein. Mhm. L'autre activité phare, c'est la journée de l'enfant africain, où nous nous sommes dit qu'il ne faut pas seulement parler des droits de l'enfant, Oui. il faut également parler des devoirs de l'enfant, et il faut accompagner même les enfants dans l'éducation. Mhm. Et accompagner un enfant sur le chemin de l'éducation, ce n'est pas aller le mettre à l'école, Justement. mais il faut également lui donner du matériel didactique. Oui. Et à ce point-là, chaque journée de l'enfant africain, nous organisons un programme Mhm. que nous appelons Andy Social Quality Back to School, Mhm. qui consiste, dans la semaine de la journée de l'enfant africain, Oui. à donner des fournitures scolaires au moins à 100 enfants handicapés, 100 enfants nés de parents handicapés, Oui. 100 enfants déplacés internes et 200 enfants issus d'autres couches socialement vulnérables, Oui. à savoir les orphelins, Mhm. les enfants de la rue rescolarisés Oui. et les enfants de familles nombreuses. Mhm. C'est-à-dire quand tu as déjà 4-5 enfants et que tu n'as pas de moyens et que tu nous présentes le cas, nous, on prend tous les Donc, enfants. Mouton, n'aie pas peur d'accoucher. Hein. Non, non, nous à Anaskam. Il faut accoucher même 10. Hein. Et puis, voilà, Alaska. Et également, à ce jour-là, on organise le voie bébé. Ah bon? Le voie bébé, on donne les kits Mhm. au nouveau-né. Les kits vraiment très, très consistants. Consistant, oui. C'est-à-dire qu'il y a le savon en liquide, Oui. savon en morceaux, de l'eau de javel pour laver les couches de l'enfant Mhm. et même du vinaigre, Oui. qui sont surtout les produits faits par Anaskam. Mhm. Oui, Parce c'est que ce nous je avons voulais suivi une formation par Oui. rapport à la fabrication La des produits fabrication ménagers. de ces produits, oui, les produits locaux. Des produits locaux. Ah, mais ça, c'est Ça, super. c'est Je pense vraiment que ça, encouragé. ça mérite des acclamations. Hein. Ça mérite des acclamations. Vraiment, Oui. toutes nos félicitations, monsieur Moi, Sindo. j'aimerais dire que on sent que à NASCAM aujourd'hui, quand il parle, les 25 années là, ce n'est vraiment pas 25 jours. Ça veut dire qu'il y a du travail, il y a eu du bénévolat, il y a eu de la volonté, il y a eu de cœur pour que ça soit au niveau. Parce que les gens, les personnes vulnérables se plaignent souvent de cette insertion, par exemple professionnelle, mais ANASCAM dit voilà, nous avons au fil du temps appris à créer des partenariats avec certains bienfaiteurs pour que ce problème ne soit plus aussi lourd pour tout le monde. Bien sûr, il y a toujours pas faire. On aura toujours besoin parce que plus les choses sont bien faites, plus il y a de la demande. Donc, bravo, vraiment. Bravo, monsieur. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Merci. monsieur Sindo. Merci. Bravo, bravo. Eh bien, maintenant, dites-nous, hein, et tout ce que vous faites au quotidien pour vos membres, quel est l'impact, quel est l'apport que ceci, quel est l'impact qu'ils ont dans leur vie à partir de toutes ces activités? Bon, par rapport à l'impact, Mhm. quand nous parvenons, par exemple, à insérer un enfant de famille vulnérable dans une structure, Oui, le règlement intérieur de l'association lui demande de devenir automatiquement membre. membre d'honneur et Ok. de temps en temps apporter sa modeste contribution Contribution par rapport pour la bonne marche. pour la bonne marche de de l'association. l'association. Mhm. Ce qui est tout à fait normal. Normal, hein. ouais. Oui. Et Ah, oui, allez-y. sur le plan familial, Mhm.
lorsque vous avez déjà un enfant qui parvient à subvenir à ses besoins et à épauler d'autres membres de la famille, c'est l'honneur de Anaskam qui est d'abord vu, parce qu'on dit que c'est grâce à Anaskam que cet enfant est devenu quelque chose. Et quand le message passe de bouche à oreille, nous sommes tellement et tellement sollicités. Oui. Nous sommes rendus à quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026. Quel est le combat que vous menez en ce moment pour rendre accessible l'éducation à tous nos enfants en situation de handicap ou ceux nés des parents handicapés? Ça, c'est une démarche que Anaskam entreprend depuis même sa création. Parce que à cette rentrée scolaire où nous avons la remise du fourniture scolaire qui est prévue pour le 7 septembre, nous en serons à la 25e édition de remise des fournitures scolaires aux enfants vulnérables. Mon Dieu, 25e édition, 25e hein? édition. Ça alors, ça alors. Et l'opération Andy Social Quality Back to School n'est pas inclue. Oui. Parce que Andy Social Quality Back to School se passe pendant la semaine de la journée de l'enfant africain. Qui se passe qui est souvent le 16 juin. Oui, ce fut le cas la dernière fois lorsque vous avez appelé à l'association qui a bénéficié de quelques kits pour les enfants en situation de handicap ou ceux des parents handicapés. Oui. Et donc à l'occasion de cette rentrée, et comment ça se passe comment ça se passe pour la collecte des fonds, pour la collecte des dons de cette activité qui va se dérouler? Vous avez dit le 7 septembre. Le 7 septembre. Oui, parlez-nous-en. Bon, nous avons des partenaires qui sont d'avance ciblés, qui reçoivent des correspondances, les étudient et dans la mesure du possible nous accordent ce qu'ils peuvent nous accorder. Et nous passons également des messages dans les églises pour que les hommes de Dieu puissent faire des collectes de fonds dans les églises pour nous accompagner. Naturellement. Parce que l'enfant, au sein des Saintes Écritures, a une place privilégiée. Bien sûr. Parce qu'on dit toujours, laissez les tout petits venir vers moi. Donc nous avons des pasteurs qui nous accompagnent dans cette lourde mission. Des pasteurs et des prêtres. Sans compter les chefs d'entreprise, que je ne dois pas citer ici parce que je ne suis pas venu ici pour la publicité. Bien sûr. Il ne faut surtout pas qu'on se fasse griller par le service commercial. Voilà. Alors, M. Sindo, dites-nous, et pensez-vous que tous ces efforts sont déjà suffisants ou encore c'est l'occasion pour vous de soumettre des doléances, de faire un autre appel aux âmes de bonne volonté, de davantage vous soutenir dans cette œuvre humanitaire? Justement, on a besoin des âmes de bonne volonté. Parce qu'il y a des enfants que quand on a déjà mis à l'école, on a donné les fournitures scolaires. Il faut également que chaque matin, que l'enfant ait peut-être son argent de taxi, que l'enfant ait même l'argent de beignets. Ce qui fait que parfois, quand tu vois ces enfants-là rentrer de l'école, tout fatigués parce qu'ils ont parcouru des kilomètres à pied, vraiment, c'est pas du tout évident. Mais je suis surpris que nos enfants-là, qui traversent des étapes difficiles, sont également parmi les meilleurs mais ça, c'est fantastique. de leurs établissements. Or, la main tendue que je voudrais, à travers Jambo Radio et l'émission inclusive, c'est que nous avons besoin des âmes de bonne volonté qui peuvent même prendre en charge certains de nos enfants. Il est vrai que la prise en charge, ça demande que ça doit passer par le service social parce que les temps sont devenus ce qu'ils sont. Mais il y a 90% des âmes de bonne volonté qui, quand ils veulent faire, ils font bien. Il y a quelques brebis galeuses qui ne manquent pas dans la société. Bien sûr. Mais nous avons la main tendue envers les âmes de bonne volonté pour apporter d'assistance diverses à ces enfants. Parce que, en fait, l'enfant, c'est le père, le citoyen de demain. C'est même déjà le citoyen d'aujourd'hui. Quand il est bien éduqué. Bien sûr. Mais mal éduqué, c'est là où
il devient un élément dangereux pour la toxique nation. pour la nation. Mhm. Raison pour laquelle nous mettons un accent particulier sur l'éducation. Naturellement. Et surtout l'éducation inclusive. Inclusive, oui. Parce que, frère, si je vous raconte ce que nos enfants qui ont raté l'éducation deviennent, Mhm. c'est pas à parler. Oui, c'est difficile. Donc, hein. mettons un accent particulier sur l'éducation. Mesdames et messieurs, le message il est très bien passé. Nous prions toute personne de bonne volonté d'apporter son soutien aussi modeste qu'il soit pour le bien-être de ces enfants. C'est déjà la rentrée scolaire et cette association, ils ont plus que jamais besoin d'aide. On a tendance à dire souvent Mouto que je n'ai qu'un seul bic, est-ce que ça va aider? Non, même si c'est un crayon, même si c'est une gomme, un don n'est jamais un don peu. n'est jamais petit. Jamais Même si c'est peu. un franc symbolique, venez simplement à la radio remettre à cette association. Vous connaissez déjà où la radio est située, c'est en face de l'entrée de la gare de Bessenguer. Immeuble dernier niveau est peint en jaune, en face, plus précisément en face du canal Olympia. La radio Jambo Radio est située à ce niveau. Et nous sommes encore avec le président de cette association. Hein, pour ceux qui aimeraient le joindre directement, c'est quoi votre contact, M. Sindo? Le contact, c'est 677 677 05 05 79 79 96 96. On reprend 677 05 79 79 96. 96. Contactez M. Sindo à ce numéro pour lui apporter votre bonheur à cet enfant parce que un enfant a besoin de sourire et retenons ceci, l'éducation reste un droit inaliénable pour tous les enfants C'est en vrai. situation de handicap ou pas. Oui, Moutou. Oui, il y a je- le numéro orange qu'il faut Vous aussi avez, passer. allez-y Oui, d'abord, Oui, papa. allez-y avec oui. le numéro. Le orange. numéro orange, c'est 697 697 627 627 039. 039. On reprend Moutou. 697 97 627 627 039. 627 039. 039. Et le numéro est MTN. Vous allez voir quelqu'un qui était David Goldman, c'est mon fils. Parce que quand je m'identifiais, quand il avait des difficultés, je me suis identifié à son nom. À son nom, D'accord. Mais le oui, numéro de téléphone, c'est mon important. numéro. Oui. Ok. Ok. Vraiment, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, hein, que ce soit un don en nature, un franc symbolique, même si c'est 100 francs, c'est 1000 ça. francs, ça va aider un enfant à se rendre à l'école pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Oui, Mouto. Oui, je voulais juste appuyer encore ce cri d'alerte Oui. pour les personnes vulnérables et les personnes démunies. Quand je disais tout à l'heure qu'un don n'est jamais peu. Si le Christ avec saint pain a pu donner la nourriture à une multitude, À toute une nation. alors Oui. imaginez-nous ces enfants, ces personnes vulnérables qui prient chaque jour pour nous. Ils ne nous connaissent même pas. Ils attendent que vraiment, Seigneur, que ce Samaritain, qu'importe l'endroit où il est caché, qui vienne me donner ne serait-ce qu'à manger, me donner ne serait-ce qu'un bic, me donner ne serait-ce que Un beignet de un 25 beignet francs de le matin. 25 Oui. pour que je puisse assurer la relève demain. Parce qu'on le dit, un jeune qui écoute est un sage pour demain. Bien sûr. Donc vraiment, nous pleurons, nous vous exhortons encore, où que vous soyez, à venir tendre la main parce que les âmes en souffrance, c'est le Christ en souffrance, c'est le Seigneur en souffrance. Merci. Et entre autres matériels sollicités, Oui. nous sommes en train de parler de handicap. Mhm. Nous n'allons pas oublier qu'il faut également les appareillages. Bien sûr. Voilà. Oui. Parce Oui. que Les appareillages, hein. nous avons les personnes handicapées visuelles à qui il faut la canne blanche La pour se canne canne mouvoir. blanche, blanche. oui, pour se Et surtout mouvoir. du matériel spécialisé. Spécialisé, oui. Tablette, Les tablettes, Voilà, poisson, j'aurais besoin que poisson, papa m'aide un peu à format faire braille. ce récital-là. Oui, format Oui. braille, Parce qu'il est- il est passé- il est passé par là. dictaphone, oui, voilà. et dictaphone. Des cartables aussi même, pourquoi pas. Hein. Oui. C'est très important. Il faut noter hein, que ce matériel est assez onéreux, c'est très coûteux. Donc, vraiment, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, même si c'est 1000 francs, c'est 2000. Pour ceux qui peuvent donner 100 000, 1 million, vraiment, ce sera une très bonne chose. Maintenant, nous allons évoquer... hein, oui, En oui. passant, on a également besoin de tricycles,
des fauteuils roulants Oui. et même des béquilles pour permettre la mobilité à ces enfants. Naturellement, Accessibilité ceux en partout. situation C'est à un certain âge, c'est le plus moteur. facile de porter un enfant pour l'accompagner à Oui, l'école à l'école. et venir le chercher. Oui. Alors, nous allons aborder un autre pan de l'éducation inclusive, hein, Monsieur Kuete. Que pensez-vous des placements scolaires dans les établissements d'État? Les placements scolaires dans les établissements d'État, Mhm. c'est même une initiative qui a été provoquée par ANASCAM. Ah bon? L'historique Racontez-nous. de l'affaire, Oui. c'est que la matriarche Catherine Bakambok arrive à Bonabéry Oui. en 2004 Mhm. En 2004. pour une séance de travail. Mhm. Nous créons une situation pour la rencontrer en direct Oui. à travers l'objet d'art en bronze que nous avons donné à ce moment Mhm. qu'il a marqué. C'est là où elle dit que la séance de travail que j'aurai au CAFRAT, il faut que cette association prenne part. Oui. Et nous, on avait dans nos archives Mhm. un enfant handicapé qui venait d'être refusé au lycée polyvalent de Bonabéry, Oui. disant que sa classe est à l'étage. J'avais beau justifier que, monsieur le proviseur, j'ai fait cette classe en 92, en terminale G2, et je suis plus handicapé que lui. Le proviseur dit que j'ai déjà dit que sa classe est à l'étage, il ne peut pas accéder. Mon Dieu. Il a classé le dossier. Oui. Il y avait également un enfant de parents handicapés Oui. qui allait en première maçonnerie. Mhm. Monsieur dit que l'enfant vient d'un établissement privé à compétences douteuses, risque de compromettre le taux de réussite du lycée. Mon Dieu. S'il veut, on le rétrograde. Tous les Ça deux alors? ont refusé, Mhm. malgré même le recours, parce que je suis allé me rencontrer le délégué Régional de l'époque. régional Mhm. des affaires sociales. Oui. Il a refusé. Je suis allé voir le patriarche de regretter mémoire Kungo Edima Ferdinand, Mhm. le gouverneur de la région de l'époque. Le gouverneur a écrit à la délégation de l'éducation nationale de l'époque. Mhm. Et le délégué a écrit pour exécution. Au lycée, le proviseur a dit que ce dossier était déjà ici. Oui. Même si c'est le président de la République qui leur envoie, je ne prends pas. Mon Dieu. Je suis rentré voir les parents, j'ai dit que qu'est-ce que j'ai fait? Je dois retourner voir le gouverneur. Les parents ont dit que si vous retournez voir le gouverneur, ce proviseur risque d'avoir des problèmes. Et nous ne voulons pas qu'il porte la malchance sur nos enfants. Et justement, ces enfants ne vont plus à l'école. Il y a un qui vend le matango. À l'entrée matango. Oui. L'entrée matango, là, Oui. c'est à cause de lui qu'on a baptisé ça, entrée Entrée matango. Matango. Il Oui. vend le matango à Fofo. Mhm. Il a même commencé à faire les photos. Après, le numérique est venu encore gâter Le business. le business, Oui. le business. Le gars est là, il vend son matango. Donc, Voilà comment, Madame oui, Catherine Madame Bakambok Bakambok, a décidé que plus jamais, elle a signé des conventions avec enseignement secondaire, Oui. enseignement de base Et supérieur. et supérieur. Oui. C'est là Quelque où chose les de placements malheur, scolaires Ont ont commencé. commencé à être automatiques. Mon Dieu, ça c'est à féliciter, Mouto. Voilà, vous voyez que une peine a causé autant de bonheur dans la vie de plusieurs personnes. Oui, ça c'est à féliciter. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, avez-vous le sentiment que l'éducation est plus accessible aux enfants en situation de handicap ou pas? Bon, les difficultés que nous on avait à rencontrer les différents proviseurs, Oui. les difficultés sont réduites. Mhm. Surtout Même avec- si on déplore encore Même si on déplore l'absence quelques- du matériel dans certains établissements. l'éducation, pour nous, c'est vraiment... Disons que l'accès à l'éducation, vraiment, c'est pour Un nous, c'est... fondement mère. Oui. Et moi, j'aimerais demander, bon, vu l'expérience de Papa Sindo, qu'est-ce qu'il aimerait dire à l'encontre des autres associations qui naissent, qui sont encore là, qui trouvent que c'est un peu plus dur sur le terrain? Qu'est-ce qu'il aimerait dire pour les stimuler, pour qu'on arrive à un tel résultat? Bon, de temps en temps, comme nous avons les forums des associations, nous partageons les expériences. Oui. Et même au niveau des séminaires,
les uns interpellent les autres qui ont réussi dans certaines de leurs missions Oui. pour savoir comment les choses sont passées. Donc, nous avons cette expérience-là de partage de connaissances. Parce que quand vous connaissez et que vous ne partagez pas, c'est ingrat. Non, c'est ingrat. Il ne faut pas garder l'information. Hein. Alors, Mouto, dites-nous, c'est quoi le thème de cette édition d'aujourd'hui? Alors, le thème d'aujourd'hui, de l'édition d'aujourd'hui, sensibilisation et éducation communautaire sur le handicap. Sensibilisation et éducation communautaire sur le handicap. Monsieur Kwete Sindo François, en quoi vous interprète-t-il là, ce thème? Le thème est tellement profond, est tellement riche. Ouais. Et ça dit que ça me sonne tout droit au cœur. Ouais, parce que c'est ce que vous faites même d'ailleurs au C'est quotidien. ce que je fais Oui, au quotidien. oui. Tout ce qu'il a dit. Oui, oui. Au niveau de la sensibilisation, Mhm. moi je me réjouis qu'au niveau de Njambo Radio, Oui, que le père fondateur, j'ai nommé le président Tchop, oui, le président Chop Chop, à qui nous faisons un big up comme ça. ait pris l'engagement d'avoir un des nôtres dans son siège, Oui, et surtout de lui avoir confié une émission de haute teneur. oui, oui, Parce que après l'émission inclusive, vraiment ceux qui ne sont pas connectés à cette heure, oui, tous les samedis où l'émission passe, perdent beaucoup de choses. beaucoup. Ils sont vraiment en retard Oui, par rapport à l'évolution de la vie du handicap. oui, Parfait, je vais te faire une révélation. oui, En fait, la révélation est de taille nationale et même internationale. oui, C'est que dans l'histoire des personnes handicapées visuelles surtout, oui, il me souvient à une année, je crois dans les années 88-90, mhm, il y avait un docteur à Bonabéry oui, qui habitait vers le collège Levant. mhm. Le gars avait, je crois, 4 enfants handicapés visuels. Mon Dieu. Et à l'époque, on ne savait pas comment intégrer la personne handicapée visuelle dans la vie du quotidien. Oui. L'approche handicap n'était même pas... On ne pensait même pas à l'approche handicap. On savait qu'à un certain moment, le gouvernement de l'époque donnait, je crois, 6 000 francs de primes aux aveugles par, Oui. par trimestre. Oui, C'était 6 000. vraiment 6 000. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé dans la tête de ce monsieur. Il arrive du travail un jour, son époux n'étant pas là, il envoie son gars de maison Mhm. acheter, je crois, quelque chose au quartier. Par derrière, il commence à balancer ses enfants dans la piscine. Oh, mon Dieu. Le domestique arrive quand il s'apprêtait déjà à balancer le dernier. Il le récupère. Le gars dit que c'est une malédiction pour lui de n'avoir que des enfants handicapés visuels. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vraiment, c'est... Quand on parle de sensibilisation, nous nous félicitons de Oui. l'évolution des choses. Oui, 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 oui. Parce que beaucoup a changé. Oui. Et la personne handicapée est en train de montrer que bien formée et bien initiée, Oui, la personne handicapée est capable de tout. oui, oui, de tout. De tout. De tout. De tout. Faut le dire, hein, de tout. Et moi-même, parfois, je suis un objet de défi, Oui, surtout dans notre Bonabéry, par rapport à ce que j'ai fait. oui, En 2020, j'étais même dans la commission pour challenger le maire sortant. Ah, félicitations. Et comment ça s'est soldé? Bon, à un moment donné, le quota qu'on a donné à notre commission Oui, était très très réduit. oui. Et c'est des choses qu'à un moment donné, à une étape, il faut mettre le paquet. Il faut pour- mettre pour- le pour paquet, avancer. oui, pour avancer, naturellement. C'est là où mes amis m'ont dit que, bon,
pas taire. Comme tu n'as pas assez de moyens, laisse-nous Eh ben, évoluer. toi, Nous, on va avancer, on va t'épauler. Mais il ne faut pas baisser les bras. Non, hein, je monsieur peux pas. Sino. Je Ne ne- pensons je- toujours je- pas je- que c'est l'argent qui doit nous hisser au sommet. Je ne peux pas baisser les bras. D'abord ces valeurs, la capacité intrinsèque hein, que l'homme, qu'on incarne en soi, voilà, les défis que nous relevons au quotidien, c'est ça qui doit nous propulser toujours au devant de la scène. Donc, de baisser surtout pas les bras, challenger davantage pour la mairie. On a besoin des maires en situation de handicap dans les mairies, pourquoi pas, des conseillers hein, dans les mairies, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et pour me préparer par rapport au champ politique, Oui, je suis avec les organismes des Nations Unies oui. qu'une fois que la candidature d'un handicapé est passée, Mhm. la personne handicapée sera épaulée Voilà. Et financièrement soutenu. et matériellement. Mon Dieu, félicitations. Et c'est même pour cette raison Oui. que j'ai pris la peine de porter ce t-shirt Leave no one. Leave No One Behind. Décrivez pour moi, s'il vous plaît. Le t-shirt, c'est Leave No One Behind. Super. C'est entre dans l'agenda 30 des Nations Unies Oui, qui demande à toutes les nations d'accompagner les personnes socialement vulnérables, vulnérable. Oui. d'intégrer l'approche femme, l'approche handicap Oui. dans tous les niveaux de la vie quotidienne. Pour que Alors, est-ce que pour les élections 2025, en octobre prochain, il y a une personne handicapée qui s'est présentée aux élections? jusqu'à présent, il n'y a aucun handicapé dans les partis politiques qui s'est présenté. Ça veut dire que si en 2032, Mouto, je me présente, je serai soutenu. Hein. Soutenu, oui, oui. Nous avons déjà Saïsive qui est passé à Bonabéry la dernière fois pour parler, Oui, demander aux personnes handicapées d'oser. oui. Commencez même d'abord les règles. Imaginez-vous un Les parfait SIA législatives. président de la République. Ah, Mon Dieu, applaudissez donc pour moi, je vous en Eh prie. ben, Hein. Un parfait SIA président de la République. Tout Ceux qui commence par ceux qui un t'entendent rêve. souvent dans les ondes vont chercher à te voir. Tout commence Ah, par tout un ce Mais que rêve. qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a Tout fait? commence par un rêve. Tout commence par un rêve, dit Tout Mouto. commence Tout commence par par un un rêve. rêve. Oui. Vraiment, oui, monsieur Sindo. Et ces choses-là, ce n'est pas la magie. Oui, Nous voulons le programme politique. oui. Quand le programme politique est bien ficelé Bien sûr. et que ça convainc la population, pourquoi ne pas vous Pourquoi voter? ne pas voter, naturellement? Ce n'est pas l'individu qui gère la nation, c'est son collège. C'est ton collège. oui, oui. où C'est la collégialité. Voilà. Oui, c'est la collégialité. Oui, oui, C'est comme cette maison, Jambo Radio. oui. Nous connaissons Chop Chop parce que Chop Chop est international. Bien sûr. Mais est-ce que ça, les démembrements de Là, Chop tout de Chop, suite, c'est toute une est-ce que la équipe, maison hein. sera quelque chose? C'est comme un arbre. Ça, Chop c'est Chop ne branche, peut pas être à la feuilles, régie, être au des micro, être partout. Voilà. Naturellement, donc. oui. Ouais. C'est Vraiment, comme un merci. arbre et ses branches et les fruits. Oui, oui, Voilà. effectivement. Justement. Vraiment, merci d'être passé par ici, monsieur Sindo. Alors, quels sont vos projets à court terme, à moyen terme et à long terme, les projets de l'association? Les projets de l'association à court terme, Oui, c'est-à-dire qu'avant la fin d'année, oui, nous allons mettre sur pied une structure qui fait dans la formation, la fabrication des objets ménagers. oui. C'est-à-dire que le matériel de lessive, Mhm. la confection des nappes, Oui, et tous ces petits oui, les choses-là accessoires, les accessoires de de cuisine, oui, oui, oui. Ça, c'est super, ça, Oui, c'est oui. super, oui. Et également, nous sommes dans le perlage, Oui, le perlage. la fabrication des objets en perles. En perles, oui, oui. C'est un métier trop négligé, Oui. mais qui nourrit son nom. Comme ce que j'ai au bras. Oui, 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 oui. Oh là là, Oui, oui. je serais donc gavé à Mouto. Bien sûr. Je serais gavé de perles, là. Et Tu es une égérie. Ah oui. je vais vous décrire également la phase cachée du perlage. Oui. En Le quelques minutes. perlage n'est pas seulement pour le nyanga. Le Oui. perlage également, C'est aussi d'ordre spirituel. Ça éloigne de nous les AVC. Oui, oui, c'est Parce d'ordre que spirituel. même celui qui a atteint d'AVC, quand il s'assoit là pour faire des verrailles et qui se rend compte qu'on va vendre son objet fabriqué peut-être à 5 000, là, lui, il oublie même qu'il a eu des problèmes Bien sûr. dans le temps. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc ça, c'est le projet à court terme. Mhm. Bon. Dans le long terme, nous voulons mettre sur pied
une soirée de collecte de fonds Oui. qui va nous permettre d'avoir un peu d'argent, acheter un lopin de terre et construire le siège national de la Afin d'avoir votre propre local. Hein. Ah, ça, Parce c'est que beaucoup de gens veulent nous rencontrer, mais quand on dit que nous nous regroupons à l'école à Mabanda, là, ce n'est pas très... C'est pas assez pratique. C'est pas très pratique. Oui, pas assez pratique pour tout le monde. Merci. Alors, donnez-nous un conseil, un mot de fin en 1 minute. Bon, le mot de fin, c'est que nos partenaires doivent nous soutenir. Oui, Nous voulons évoluer. naturellement. Nous voulons évoluer pour ne plus être dépendants. Oui, Et l'un des grands projets phares que nous voulons mettre sur pied, c'est la formation dans l'élevage des hannetons, des hannetons. les Oui. hannetons et les escargots, Oui. qui Oui. sont très prisés sur le marché pour le moment Mhm. et qui ne coûtent pas trop cher. Oui. Il y a des formations gratuites, Mhm. mais maintenant, là, c'est s'équiper et entrer dans l'élevage qui crée problème. Oui. Et nous voulons vraiment que les personnes handicapées se forment dans ça, parce que même dans sa chambre, Oui. on peut élever ses hannetons. Ça ne sent pas. Oui. Rien. C'est très onéreux. Oui. La plupart des escargots qu'on vend dans les supermarchés, c'est importé. Oui. Or, sur place, nous pouvons Produit localement. produire localement. Et manger. Et il faut qu'il est mieux qu'on en consomme localement, un mouton. Oui. Merci, mesdames et messieurs, d'être passés par ici. Merci à tous nos millions d'auditeurs d'avoir écouté Inclusive. Hein. C'est ici que s'achève le 2e numéro du mois d'août. Hein. Et nous disons merci à Dixon pour la réalisation de cette émission. Merci à tous nos amis internautes qui nous reçoivent sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Mouto, un dernier mot. Sensibilisation. Tu me regardais derrière le type le micro derrière comme ça. Sensibilisation. Parce que quand nous sommes sensibilisés, vraiment, rien n'est nouveau. Et nous assistons à l'évolution du monde. Donc, sensibilisation, les choses ont beaucoup changé pour les personnes vulnérables, pour les personnes handicapées en particulier. Merci pour vous servir cet après-midi. Moi, je ne voulais pas quitter la radio sans dire au monde entier que notre prise en compte dans cette émission, surtout à NASCAM, a fait que, en apartheid, je me suis entendu avec mon association pour que le président Chop Chop soit coopté parmi les membres d'honneur. C'est un homme de cœur. Déjà, il nous avait reçu. Oh là là. Mais il écoute toujours sa radio, hein, où qu'il se trouve, même sur l'application, à bord de son véhicule, donc il est déjà au courant. Non, le message est bien tu es passé. déjà parmi les membres d'honneur de Anaskam. Oui. C'est la politique, la main tendue que nous sommes en train de te tendre comme ça. Le message, il est très bien passé. Merci d'être passé par ici. C'était monsieur Kuetesido François. Parfait, Siap. Je suis l'homme toujours content pour vous avoir servi. Bon samedi et à samedi. Bon samedi. Inclusive. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive.